Est-ce que tu as le sentiment parfois d'être face à cet homme, peut-être celui qui t'intéresse maintenant, et de te dire en arrière-plan, un peu, tu sais, derrière comme ça la relation, un peu dans les non-dits, ton secret, ton jardin personnel, de te dire, tiens, tu vois là, j'ai le sentiment que je mérite mieux. Je suis avec lui, mais je mérite mieux. Maintenant, je t'invite à réfléchir par rapport à cette phrase, je mérite mieux. Je mérite mieux. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, je mérite mieux? Je pense que toutes les personnes qui arrivent dans notre vie, en tout cas quand on arrive à l'âge adulte où on peut faire des choix, particulièrement dans la vie sentimentale, je pense que ces personnes, on les mérite. Parce que je pense que les personnes qu'on attire, celles qui viennent à nous, sont à la hauteur de la valeur qu'on se donne, à la valeur qu'on s'attribue. Je répète parce que je pense que c'est très important. Les personnes, au niveau de mes relations sentimentales, peu importe combien de temps on va durer cette relation, les personnes qui vont venir dans mon expérience, celles-ci sont à la hauteur de la valeur que je m'attribue. C'est-à-dire que si consciemment, et surtout ça joue beaucoup à ce niveau-là, inconsciemment, j'ai le sentiment d'être, excuse-moi du terme, une merde ou quelqu'un qui n'a pas une grande valeur, on verra comment c'est arrivé cette croyance-là, sur la valeur que je peux avoir de moi-même. Si j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, je ne serais pas étonné à répéter des relations avec des personnes, peut-être cet homme, qui va venir me montrer à quel point je ne vaux pas grand-chose par certains comportements qu'il va avoir envers moi, peut-être me rabaisser, peut-être me parler d'une manière assez violente. Tant que je vais aller dire que c'est l'extérieur, donc cette personne ou l'environnement dans lequel je me situe, eh bien, qui est négatif et que je dois changer, donc tant que je vais regarder dehors et me dire c'est pas de ma faute, c'est eux en fait qui sont des manipulateurs, des méchants, des enfoirés, des séducteurs nocifs, des toxiques, tout ce qu'on veut, tant que je vais aller regarder comme ça, je suis en train de dire je ne suis pas prêt à assumer que j'ai en face de moi exactement, absolument exactement ce que je mérite, c'est-à-dire ce que j'ai attiré, demandé sur un plan conscient et surtout inconscient. Et quand je dis inconscient, qu'est-ce qui se passe dans ce que je fais comme ça, ce signe inconscient, qui est la plupart de nos décisions et de nos choix et de nos résultats que nous avons dans la vie? Eh bien, depuis que nous sommes petits, à l'école, dans notre famille, puis au collège, parfois au lycée ou dans certaines autres études qu'on a pu faire ou pas, après au travail et puis dans nos relations, nous sommes sans cesse, donc nous sommes habitués, programmés, nous avons appris à être évalués. Évaluer, c'est on nous donne une note. À l'école, on va me dire, tiens, Vincent, en mathématiques, tu n'as pas été top, donc je vais mettre des ratures, je vais mettre du rouge, je vais dire, bah, tiens, tu vaux 4, 5, 6. Ou plus précisément, tu as eu 4, 5, 6 à 7 examens, mais le problème qui va se passer, c'est que nous allons faire une association entre ce que j'ai fait et la note que j'ai et ce que je suis. Par exemple, si j'ai une mauvaise note en maths et que ça se répète, je vais avoir le sentiment que je suis nul. Et si en plus mes professeurs et des parents ou d'autres membres autour de moi, des amis, des collègues vont te dire non, tu n'as pas eu une mauvaise note, mais tu es nul, donc on ne parle pas du faire, c'est-à-dire d'un comportement, l'action qui m'amène à la mauvaise note, mais d'une identité, tu es nul, le verbe être. Et ces actions répétées qui vont devenir des croyances et qui vont entraîner des émotions très désagréables, vont devenir quelque chose, donc cette note qui était répétée, que j'ai cru parce qu'on m'a l'a répété à l'école, mes parents, etc. Tu es nul, par exemple, tu es bon à rien, ou tu vaux pas grand-chose, ou j'ai beaucoup ce retour parmi les coachings. C'est vrai que ça me touche beaucoup parce que j'ai connu aussi ce genre de croyances introjectées par bien l'univers dans lequel j'étais, école, famille, etc., qui m'a fait croire jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à même mes 30 ans, que j'étais ce que les autres ont voulu dire de moi. Par conséquent, là, ce que je veux te dire ici, c'est ne laisse jamais personne attribuer, te donner ta valeur. Tu es le seul responsable de la note que tu te donnes. Parce que oui, l'estime de moi, c'est quoi? C'est la note que je me donne et je peux la faire évoluer en fonction de qu'est-ce que je mets en place au quotidien. Et c'est la note que j'ai de moi, que j'estime avoir, la valeur que je me donne personnelle, qui va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, attirer des personnes de ce niveau de valeur. Et en gros, à leur côté, je vais bien ressentir la valeur que j'ai, que je me suis attribué, que je crois pour moi, parce que on va tout simplement se synchroniser avec des personnes qui sont sur notre fréquence. Tu appelles ça peut-être comme tu veux, vibration, nos ondes. D'ailleurs, on dit, tu sais, quand ça va pas entre deux personnes, eh bien, en ce moment, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est intéressant de se poser la question d'où viennent ce type de mots, tu vois, parfois. Si on te dit, pour revenir à l'exemple tout à l'heure, que je vois beaucoup en coaching et que je te disais qui me touche, eh bien, par exemple, une maman
qui va répéter à sa fille de l'enfance à l'adolescence, et après elle va être dans le monde adulte avec cette croyance, et du coup la valeur qu'elle va s'estimer, avec des phrases du type « Eh bien, qui va vouloir de toi, ma pauvre ?» Tu vois, ce type de phrase. Une maman et qui aime sa fille et qui communique de cette manière, mais qui va bien vouloir de toi? Mais enfin, à qui tu vas pouvoir intéresser, quoi, tu vois? Mets-toi à la place, et peut-être tu peux connaître ce cas de la petite fille qui aime sa maman et qui veut tout faire pour être aimée d'elle, qui intègre ces informations. Ben forcément, à un niveau inconscient, c'est-à-dire qu'elle va créer des automatismes pour justifier, pour valoriser le discours de sa maman. En gros, elle va mettre des comportements en place qui vont montrer, eh bien, effectivement, qu'elle vaut pas grand-chose, au fond, pour dire, tu vois, maman, tu as bien raison, je vaux pas grand-chose. Et ça, tout ça, c'est inconscient. Mais au niveau conscient, qu'est-ce qui se passe? C'est dans tes relations, tu t'aperçois que tu as des mecs qui te rabaissent, qui sont difficiles avec toi, que tu acceptes des trucs dégueulasses, et tu t'aperçois, donc à un niveau conscient, que ben, ça va pas, parce que toi, tu veux quelque chose de stable, de sécurisant, de confortable, de respectueux, de bienveillant, quelqu'un de gentil, etc. Et en face de ça, tu as le sentiment d'être une poubelle. Tout ça parce que ta petite fille intérieure, qu'elle voyait sa maman, elle l'a accepté. C'est, excuse-moi du terme, ces conneries qui a été introjectées par la famille, parfois par l'éducation de l'école, etc., qui l'ont amené à se comporter ainsi. Donc ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est la croyance que on a ce qu'on mérite, pour moi, elle est toujours vraie. Maintenant, ce qu'on met derrière, c'est la question, si tu veux, pour évoluer par-dessus, c'est est-ce que ce que je mérite, donc ce que j'ai en face de moi, en gros, cette relation peut-être qui se répète avec plusieurs gars, est-ce que ça me convient? Si tu dis non, tout aligné, non, ça me convient pas, je le rejette, je suis dégoûté par ça, la question, c'est pas je veux changer l'environnement, c'est-à-dire l'autre, les autres mecs, les personnes en face de moi, etc. Ça, ce serait comme vouloir déplacer la tour Eiffel à main nue. Non, c'est pas ça. C'est je reviens vers moi. Le deuxième chemin, il est là. Tu vois, il y avait le premier, il était cool, il a aidé jusqu'à un moment. Et je reviens vers moi et je me dis, ok, comment je peux faire augmenter ma note, ma valeur personnelle? Je suis adulte maintenant. Je vis plus dans mon passé. Merci le passé, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon demain soit mieux? Donc, comment je peux augmenter ma note personnelle afin d'attirer des personnes de cette valeur? Et je mériterai toujours que ce soit quelqu'un qui m'amène des choses négatives ou plutôt positives, comme je les interprète négatifs ou positifs. J'aurai toujours le résultat de ce que je pose dehors, d'accord? Donc, pour ça, il faut que je remonte ma note personnelle. C'est la priorité des priorités. Si tu n'es pas satisfaite de tes relations, te demande pas comment changer les relations, demande-toi comment tu peux augmenter ta note personnelle. Pour moi, c'est le pilier ultime, le grand pilier qui va faire toute la différence dehors. D'ailleurs, toutes les techniques que je peux te donner de communication, les armes de séduction extrêmement puissantes et massives que je te donne sur cette chaîne, que ce soit en accompagnement personnalisé, dans ton cas personnel, et également dans les programmes de formation, je peux te garantir qu'ils auront une prise très légère, et tu as dû peut-être expérimenter, très légère, si tu augmentes pas ta note personnelle. Et au fond, ta note personnelle, c'est quoi? C'est juste un ressenti, une sensation, une image que j'ai de moi, tout simplement. C'est pour ça que c'est un peu abstrait. Parfois, on a du mal à comprendre et se dire « Ah, mais ça m'a l'air compliqué de faire ce travail. » Déjà, c'est pas un travail, c'est juste au fond se regarder et dire « Cette personne-là, comment je peux faire pour l'aimer juste un peu plus chaque jour ?» C'est pas plus dur que ça. Et bien sûr, il y a des mises en pratique qu'on peut faire. Parce que tu sais, moi, je suis aussi quelqu'un de très perché, mais à la fois très pragmatique, parce que j'aime bien aussi avoir des résultats et avoir justement quelque chose qui est palpable. Quelque chose qui est palpable, en vérité, dans ce genre d'histoire, c'est au fond de s'apercevoir que j'attire des personnes qui me respectent plus, qui sont plus bienveillantes, plus attentionnées, mais sans que j'aille quémander cette attention, qui est là la preuve d'un manque d'estime personnelle, tu vois. Si tu comprends que cette mécanique, c'est la plus importante, c'est-à-dire de se revaloriser avant d'aller demander à l'extérieur d'être valorisé, regarde la description de cette vidéo parce que pendant 48 heures, j'ai mis en place une grosse offre sur le programme exceptionnel Estime de soi en or massif qui te donne justement toutes les mises en pratique que j'ai personnellement utilisées et que j'utilise encore parce que c'est au quotidien que ça se passe pour revaloriser mon estime de moi et pour revaloriser ton estime personnelle parce que c'est des mises en pratique qui font une différence colossale sur son niveau de bien-être et forcément sur les relations qui vont arriver à toi. Donc en gros, tu vas plus être en train de forcer pour que les choses fonctionnent, tu vas juste être plus dans une fluidité, d'un alignement et d'un respect de toi qui va te permettre d'attirer exactement ça en face de toi. Moi, ça m'a personnellement changé la vie quand j'ai commencé à mettre en pratique ça à mes 30 ans, d'accord ? Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, j'en avais ras-le-bol en fait d'avoir des relations clairement qui étaient, de mon point de vue, pourries, pas nourrissantes, d'accord? Et je suis tombé, je vais te le dire, sur un ouvrage mais juste exceptionnel de Christophe André, d'accord? Un psychologue exceptionnel, il n'est pas que psychologue, mais en tout cas, je le connais sous cette casquette parce qu'il a une capacité à
dire avec des mots simples des concepts de psychologie qui vont être très compliqués, en tout cas si tu n'as pas fait ce type d'études. Et donc, quand je suis tombé sur ces lectures, ça m'a révolutionné la tête parce que je suis rentré dans une zone de connaissance de quelque chose qui pour moi n'était pas en fait modifiable. Pour moi, je croyais que c'était figé, la personnalité qu'on pouvait avoir. Et dès que j'ai commencé à toucher à ça, ça a profondément changé ma vie. Et comme je te l'ai dit, je suis allé vite fait mettre en pratique des choses pour avoir des résultats. Et ça m'a permis en fait d'avoir une évolution complètement hallucinante, passer d'un boulot salarié qui était certes bien payé avec un bon statut, mais qui me plaisait moyen, à créer en fait une activité autour de ma passion, de mes compétences, à développer une audience, comme tu le sais aujourd'hui, grandissante. Et justement, c'est parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver en masse ces derniers jours que je mets en place cette grosse promotion sur le programme Estime de soi en or massif. Donc, profites-en encore une fois de la description de cette vidéo et qui me permet aujourd'hui de partager mes compétences avec une énergie folle, comme tu le sens peut-être dans cette vidéo où j'étais un peu énervé avant de commencer la vidéo parce que j'en ai marre de voir des personnes en fait qui ont un potentiel de malade, mais en fait qui le laissent, qui le donnent aux autres comme s'ils étaient un peu des marionnettes, alors que non, on a tout à fait la capacité de, c'est aussi pour ça que je publie ce type de vidéo, d'avoir la conscience qu'on peut peut-être faire bouger des choses et après de mettre en pratique, de ne pas rester juste dans la tête, mais d'aller implémenter les choses pour avoir sa réussite personnelle avec la définition qu'on met sur sa réussite personnelle et forcément relationnel et émotionnel. J'ai encore bien sûr plein de choses à se dire sur ce sujet, tellement il est extrêmement énorme. Si tu fais le choix d'investir sur toi, je te retrouve dans le programme en ligne, dans la description de cette vidéo, s'il est encore disponible au moment où tu la regardes. Et également, si tu veux passer à un niveau supérieur dans ta gestion émotionnelle et relationnelle, dans des accompagnements privés, que tu retrouves également dans la description de cette vidéo, si tu veux recevoir les liens et toutes les conditions pour y participer. Salut à toi, à très vite.